Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien des Nyan Cat au Café Liégeois avec vous, Olivier Pouls. Le Café Liégeois vient de Liège, évidemment. Eh ben non. Est-ce que vous aimez ça, le Café Liégeois? C'est pas mauvais. C'est bon, hein. Ah, peut-être. C'est un peu. Ça fait partie de ces desserts un petit peu oubliés, on n'en voit plus beaucoup, mais quand c'est bien fait, c'est franchement bon. Rappelez ce que c'est. Eh ben, je vais vous donner la recette, évidemment, dans un instant. C'est aujourd'hui un dessert, c'est-à-dire composition qui intègre de la glace au café, du café froid, de la crème chantilly. Bon, je reviendrai sur la recette en détail parce que je veux d'abord vous raconter l'histoire qui n'est pas banale, qui est assez amusante en fait, parce que comme vous l'avez dit, Café Liégeois, on se dit bah forcément ça vient de la ville de Liège en Belgique, et bien pas du tout. C'est en fait une histoire d'héroïsme et de guerre. Alors, nous sommes en 1914. La bataille des forts de Liège, qui est une bataille importante du début de la Première Guerre mondiale, montre le courage et la valeur des soldats belges qui résistent à l'envahisseur allemand, en tout cas pendant un petit bout de temps, avant de finalement de plier, mais en tout cas ils sont très héroïques. Et on a vent de cet acte de bravoure jusqu'à Paris, où on est encore relativement tranquille, et où, sur les cafés, dans les cafés, sur les terrasses, on consomme alors ce qu'on appelle un café viennois. Et pour rendre hommage aux Belges et pour leur témoigner une certaine affection, on rebaptise ce café le café liégeois, d'autant que les Viennois, les Autrichiens étaient avec les Allemands, étaient évidemment dans le mauvais camp et pilonnaient les forces belges. Donc on débaptise le café viennois et on le rebaptise café liégeois. Mais alors je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on l'appelait le café viennois à la base? Évidemment, parce que le café viennois, lui, est né à Vienne. Il est né beaucoup plus tôt et il est né d'une autre histoire de guerre assez amusante. Au XVIIe siècle, en 1683, la ville de Vienne est assiégée à l'époque par les Turcs. Et il y a un certain Georges Gorg Koleski, qui est un Polonais d'origine, qui va donner des informations qui vont permettre aux Viennois de l'emporter sur les Turcs et de chasser les Turcs de la ville. Pour le remercier, la ville de Vienne va lui offrir 500 sacs de café qui ont été abandonnés par l'ennemi, qui ont été abandonnés par les Turcs qui avaient déjà l'habitude de consommer du café, ce qui n'était pas tellement le cas des Viennois. Il va ouvrir le premier café d'Europe. Et il va se dire qu'est-ce que je peux faire avec ces grains. Donc il va en un premier temps proposer ce qu'on appelle des cafés turcs. C'est un café dans lequel le marc reste dans la tasse, qui est un café très fort et qui ne plaît pas à la clientèle. Donc il va avoir l'idée de le passer, de faire les premiers cafés passés, premiers cafés filtres, et de l'adoucir avec du miel et du lait. Et donc, il va donner naissance à cette création qui est l'ancêtre, on peut dire, du café viennois et ensuite du café liégeois. Il n'y a pas encore de glace, il n'y a pas encore de chantilly, tout ça va venir un petit peu plus tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, à Vienne, quand vous demandez un café viennois, on comprend pas, parce qu'il s'appelle. C'est du café au lait en fait. Ce sont les étrangers qui ont donné le nom de café viennois et qui ont exporté la dénomination. Café, il vous donne un café c'est avec de la crème. Et en réalité, eux, la dénomination de café viennois, c'est le café des cochers, en traduction allemande évidemment, puisque les cochers avaient l'habitude, entre deux courses, dans un temps où il faisait encore un peu rude à travailler, d'aller boire ces cafés, et donc on l'appelait le café des cochers. Alors aujourd'hui, c'est devenu une recette qui est même plutôt un dessert, assez facile à faire. Il vous faut une très bonne glace au café, il vous faut du cacao, du café bien froid, donc un café normal que vous avez, un espresso par exemple, que vous avez mis au frigo, de la crème chantilly, donc de la crème liquide avec un petit peu de sucre vanillé que vous montez bien fermement, et puis des petits grains de café à la liqueur que vous achetez. Donc dans un verre, on met la glace, on la tasse un peu, on verse le café froid par-dessus, on vient rajouter la chantilly, on saupoudre d'un cacao amer et on dispose des petits grains de café par-dessus. Et vous avez ce qu'on appelle un café liégeois aujourd'hui. Eh bien, merci Olivier. Toutes vos recettes plus délicieuses les unes que les autres sont à retrouver sur l'excellent site europe1.fr.